Allez. On va commencer. C'est parti. Ouais, je confirme, c'est loin d'être fini, hein. Ça prend un temps fou. Surtout qu'il y a beaucoup de blabla dans ce jeu. Ah, direct d'entrée de jeu, je suis déjà agressé par mon petit téléphone. Alors, ah bah Monsieur Clavel, comme d'hab, toujours rendez-vous. C'est moi, Monsieur Clavel, à l'appareil. Je ne vous dérange pas, j'espère. J'ai l'impression d'être dans DP2 à devoir encore l'une. Monsieur Clavel, le ton de votre voix m'a dit que vous vous portez à merveille, je m'en réjouis. Sans transition, j'aimerais entrer dans le vif du sujet. Je vous téléphone pour vous faire part d'une opportunité exceptionnelle. Vas-y, cause, tu m'intéresses. Je suppose que vous avez entendu parler de l'Institut Myrtille de la région du Nice. Est-ce que je me moque de lui? Non, je suis gentil. Oui, c'est exact. J'ai cru comprendre que vous avez côtoyé des personnes de l'Institut pendant votre voyage scolaire. Quoi qu'il en soit, figurez-vous que le directeur de l'Institut Myrtille est l'un de mes vieux amis. Il ne doit pas être tout jeune, hein. Il m'a vivement fait part de son désir de vous faire participer à un échange scolaire. Je pense que vous devriez saisir cette occasion d'explorer une autre région du monde. C'est bien, ils voyagent bien dans ces écoles-là, hein. Au bout de la première année, ils ont déjà 2 voyages. Moi, j'avais pas ça à l'école. Considérez cette offre comme un nouveau défi à relever. Cela dit, quelque chose me tarabuste. Tarabuste. Ah, bah, jamais entendu ce mot. Peut-être suis-je inculte, mais à vous de me le dire. Je me moque de Monsieur Clavel si je le veux. C'est mon live. Pourquoi a-t-il insisté pour que ce soit vous? Le plus simple est encore de lui demander en personne. Je préfère vous prévenir Monsieur Ciano. Ciano de Bergerac. Ça me rappelle quelqu'un, ça. Et un personnage de quelqu'un saugrenu. La personne qui ça me rappelle, elle est un peu saugrenue aussi. Mais n'ayez crainte, je serai à vos côtés. Venez donc dans mon bureau où nous pourrons discuter des détails de vive voix. Sur ce, je raccroche. J'espère ne pas vous avoir retenu trop longtemps. Prenez soin de vous. Bah, c'est gentil de penser à moi. J'allais dire, où est-ce que je dois aller? Alors... Changer de carte. Ah, je me débrouille pas mal, hein. Je pensais que j'avais tout perdu, mais... ça va, ça va. Un petit avion, c'est stylé. Je sais plus si elle était... Oh, il y a même un Dracolos. Ouais, il en faut pas beaucoup pour me surprendre. Faut pas qu'il finisse dans le réacteur. Pourquoi j'ai un masque dégueulasse sur ma tête? C'est pas grave, on va le garder. Allez, allez. C'est parti pour une nouvelle aventure. Cyanode de Bergerac. Ils sont forts quand même. Oula. Tiens, ton visage me dit quelque chose. J'ai un masque sur la tête. Oh, mais il louche. On dirait qu'il louche. En plus, il a la bouche ouverte. On va se taire. T'ai-je déjà vu quelque part? Je me souviens plus. Tu m'as un peu sélectionné, mais c'est pas grave. Je m'appelle Demix. Demix? Mais c'est bien sûr, ça me revient maintenant. Bon, nous avons assez perdu de temps. Ah bah oui, tu m'as dit un mot. Monsieur Ciano, une petite minute. C'est vrai qu'il est rapide, lui, hein. Clave, vieille branche, vous avez l'air en pleine forme. Mais que faites-vous ici? Voyons, je suis le proviseur de cette école. Il est tout à fait naturel que je me trouve ici. Cela étant, pourriez-vous éviter de m'appeler ainsi devant les élèves? D'ailleurs, ne vous ai-je pas enjoint à me retrouver dans mon bureau?
Ah bon? J'ai dû oublier ce détail. Ah, début d'Alzheimer. Mais peu importe à présent, puisqu'il est ici, c'est l'élève en question, je présume. Oui, effectivement, mais tout de même. Ciel, pardonnez-moi, Ademix, je me dois de faire des présentations. Voici Monsieur Siano, directeur de l'Institut Myrtille, où vous ferez votre échange scolaire. En effet, je suis directeur de... Attendez, ne vous l'ai-je pas dit? À en juger d'après le visage de notre jeune ami, vous avez vraisemblablement omis ce détail. Même lui, même il lit à travers les masses. À propos, pourquoi avez-vous assisté pour que Monsieur Demix participe à un échange scolaire? Vous êtes toujours aussi doué pour poser des questions pertinentes, mon cher Claude. Ah, une petite calvitie. Voyez-vous, pour quelle raison était-ce déjà? Ouais, bah, Alzheimer, hein. Attendez, ça me revient à Septentria. Tu y as rencontré une de nos élèves pendant ton voyage scolaire, n'est-ce pas? Son nom est Roseille, j'avais oublié son prénom. Et si je ne m'abuse, c'est elle qui m'a parlé de toi et t'a recommandé. Oh, c'est gentil de sa part, ça. Et maintenant que je te vois en chair et en os, je dois dire que tu piques ma curiosité. Vous aussi, vous avez entrevu son potentiel, je suis ravi de l'entendre. J'aimerais que tu viennes étudier dans mon école. Ta présence sera une vraie bouffée d'air frais. On ne dirait pas comme ça, mais Monsieur Siano a l'œil pour déceler les talents. Et ouais. Je vous encourage vivement à vous rendre à l'Institut Myrtille afin d'approfondir votre connaissance du monde si le cœur vous en dit. Est-ce que j'ai le choix? Considérez cela comme le prolongement de votre chasse au trésor. J'aimerais vous accompagner, mais je pense que nous pouvons faire confiance à Monsieur Siano pour vous guider. De moins, je l'espère. C'est vachement rassurant. Bien sûr, vous pouvez compter sur moi. Vu qu'il a Alzheimer, est-ce qu'il sera retrouvé le chemin? Je suis pas sûr. J'ai peur. Profitez de cette aubaine pour découvrir des trésors inconnus. Je vous souhaite un bon voyage. Je me retrouver au Japon, moi, avec lui. Quand tu souhaiteras te rendre à l'Institut Myrtille, préviens-moi. Et ben, on va y aller direct. Ne perdons pas de temps. L'Institut Myrtille t'attend. Tes bagages sont-ils prêts pour le départ? Oui. Bon, cage ici, on s'en revient au même. Merveilleux, alors en route. Je sais même plus comment on enlève le masque. Je crois qu'il faut aller dans une cabine. Ah, l'avion, avec le Dracolos. Faudrait pas qu'il finisse dans le réacteur. Ouh, le trésor enfoui de la zone 0. Ça brille. Le disque indigo. Tada, nous y sommes. Merci de ne pas me gâcher mon live en parlant de certaines personnes, c'est gentil. Pourtant, je vais avoir de certaines images, merci. Bienvenue dans mon école, l'Institut Myrtille. Ce que tu vois ici n'est que l'entrée, le reste se trouve sous nos pieds. Et oui, mon institut a été construit sous la mer. Et pas tant, non? Faudrait pas qu'il y ait une fuite. Ça fait penser au film Mégalodon. Quoi d'autre, quoi d'autre? Ah oui, admire tout ce bleu. C'est ma couleur préférée, celle de la myrtille. C'est pas violet, une myrtille? Quoi d'autre, voyons? Alzheimer fois double. Et si c'était plutôt toi qui me demandais ce que tu veux savoir? Y a pas, je veux rien savoir. D'où connaissez-vous Clavel? Pourquoi s'appelle-t-il Myrtille? Pourquoi l'Institut est-il sous bon, allez, on va faire un jour, ça c'est ça. Ah voilà une question bizarre. Ah, il m'aurait dit, voici une question intéressante, je pense qu'on serait dû à rigoler. Voyons, laisse-moi bien réfléchir. C'est parce qu'il est rattaché à un centre qui exploite les ressources sous-marines.
En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. C'est exactement ça, je m'apprêterai à le dire. Merci Taro, tu m'as littéralement ôté les mots de ma bouche. Mais je vous en prie. D'ailleurs, qui avons-nous là? Est-ce un invité? Non, c'est le Père Noël. Oui, je vais présenter Mix. J'en peux plus de moi. Il est ici dans le cadre d'un échange scolaire. J'espère que vous vous entendrez bien. Mais ne serait-ce pas l'élève de Paldea dont tout le monde parle? Je suis célèbre. Oui, et je me suis pas encore présenté. Je m'appelle Taro. Ils ont de ces noms. Et je suis en 2e année. Tu dois être en personne exceptionnelle pour que Monsieur Ciano se souvienne de ton nom. D'habitude, c'est limite si j'oublie pas le sien. En fait, c'est pas l'école Myrtille qu'ils ont dû appeler, c'est l'école Alzheimer. Toujours drôle pour rire, ma petite Taro. Mais j'y pense. Pourquoi ne m'aiderais-tu pas à faire découvrir des merveilles de mon institut à notre invité. Myrtille, c'est plus bleu que bleu, non? Je suis pas daltonien non plus. Ah, c'est pas bleu clair comme les remparts. Hein. Mais oui, cela ne sera plus divertissant si tu nous accompagnes. Certes, mais n'y a-t-il personne de plus indiqué pour cette tâche? Ah, c'est vachement gentil, débarrasse-toi de moi, quoi. Je ne dis pas ça par manque d'envie de t'accompagner. Ouais, cache ta joie, quoi. C'est juste que Monsieur Ciano a une fâcheuse tendance à se dédouaner des tâches qui lui incombent. Quoi, ça m'étonne pas. Et ça, je n'approuve pas du tout. J'adore son signe. Oh, tu es toujours si sévère avec ton pauvre directeur. Ceci étant dit, ça serait l'occasion de discuter avec le fameux Demix. Je rappelle qu'elle est 2e année et elle parle comme ça au directeur. Allez, c'est décidé, j'accepte de m'en occuper. Fantastique. Commençons par nous diriger vers l'entrée, c'est tout droit, allons-y. Vous n'allez pas vous battre sur la couleur. C'est pas mal bio, j'aime bien. Direction entrée. Comment ça, on peut pas monter sur Coraidon Il y a un Magmar et un Joliflore. Il y a 2 Magmars. Ils auraient pu changer par contre. Mais je voulais voir les gradins. Je voulais pas aller à l'entrée. Ouais, bleu foncé. Il y a du bleu clair, du bleu foncé. Oula, ça sent le combat là. Voici l'entrée de l'Institut Myrtille. Notre établissement met un accent particulier sur l'enseignement des combats Pokémon. D'ailleurs, c'est sur le terrain juste devant nous que sont organisés tous nos combats officiels. Nous pouvons également l'utiliser pour des matchs amicaux quand il est disponible. De toutes les écoles, la nôtre est certainement celle qui offre le plus d'occasions de livrer des combats Pokémon. Exactement. Hey hey. Je n'aurais pas dit mieux. Monsieur Ciano, si vous n'avez rien de grande teneur à ajouter à la conversation, je vous prierai d'éviter de m'interrompre. Putain, mais comment elle lui parle? Ici. Bref, reprenons les gradins autour du terrain de combat servent à observer l'action de près, mais ils permettent aussi de profiter de la douce brise marine pendant notre temps libre. Oh. Ouais. Je confirme. Oh, et tu ne devineras jamais. Dans notre institut, il est possible de rencontrer des Pokémon sauvages qui se terra-cristallisent. Ah oui? Ça n'existe pas chez nous. Enfin, je suppose que c'est monnaie courante à Paldea. Bah, c'est normal, ça vient de chez nous. Bah voilà. Pour une fois qu'il sert à quelque chose. Mais dans cette école, nous sommes allés plus loin que vos orbes terra-cristal. Nous avons développé une technologie qui nous permet de contrôler la terra-cristallisation. Veux-tu savoir comment nous avons fait ça? Oups, j'ai fait non. Monsieur Sano, je pense que ces explications prendront tout leur sens un peu plus tard. Nous devrons d'abord entamer notre descente. Toujours aussi méthodique, je te reconnais bien, Nataro. Mais j'y repense, pourquoi ne ferez-vous pas un combat tous les deux? On s'y attendait pas du tout. Hein. Il y a une arène, mais... Hein? Vous voulez dire là, tout de suite, maintenant? Bien sûr, je suis curieux de voir de quoi Demix est capable. Taro fait partie de notre conseil des 4. Ah, parce qu'il y a un autre conseil des 4. Et du club de la Ligue, c'est la fille d'un champion. La reine du Nice. Ce combat en vaudra la peine, crois-moi. Tu pourras en tirer la leçon utile. Monsieur Ciano, je vous prierai de ne pas divulguer les détails de ma vie privée sans mon autorisation.
Je n'approuve pas du tout. Commencez le combat, je vous encouragerai depuis la meilleure place. Je suis vraiment navré, une fois que Monsieur Ciano a une idée en tête, il n'en démord pas. Mais pour être honnête, je suis moi-même assez enthousiaste à l'idée de me battre contre toi. Avant de commencer, je préviens ici, nous nous spécialisons en combat duo. Alors montre-moi ce que tu sais faire. J'ai pas rallumé le jeu depuis le dernier let's play. Oh, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Alors, tu veux te battre. Tu veux te faire battre. En tant que représentant de l'Institut Myrtille, je me dois de faire bonne impression. Alors, un petit coup de balayette. Et allez, on est cruel, on fait un petit big splash. Ah, ils sont pas morts? Aïe, 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 ça va être difficile de s'en remettre. C'est vrai qu'il y a mon petit écran au niveau de leur barre de vie. C'est pas grave, ça fait du suspense sur leur vie. Combat à l'aveugle, comme on dit. Mais c'est qu'ils font mal, ces petits trucs là. Lame d'air. Ah oui, je leur ai rien fait. Bon, je pense qu'on va les terminer comme ça. Putain, ils m'ont fait aussi mal que je leur ai fait mal. Je crois que je vais lui rater son attaque. Yeah, ma stratégie plus et moins a échoué. Ah, il lui reste plus qu'un rototop. Ah, désolé. Minotop, pardon. Ah, on va y faire un petit câlin. Ah, c'est pas très efficace. Oups. Pardon? Mais comme il a pas respecté mon briochien. Non mais j'hallucine. Tiens dans ta face. Mon briochien. Ah bah là il est cuit mon briochien. Je constate que tu connais bien les affinités de type. Ouais ben même si je perds des Pokémon, je peux quand même te démonter hein. Non mais pardon. C'est violent, c'est que le premier combat en plus. Bon, elle fait partie du conseil des 4, mais quand même. Incroyable, tu es vraiment très doué. Mais j'aurais aimé voir comment vous maniez un terrain cristallisant à PDA. Peut-être une prochaine fois. Ouais, si j'ai envie. Comme j'ai envie d'écouter ce que c'est la terre cristallisation chez vous. Nous venons tout juste de recevoir des Optera Crystal à l'Institut, donc j'espère que tu partageras tes astuces avec nous. Bravo à vous deux. Votre duel était passionnant. À propos, j'ai failli oublier que j'avais un uniforme pour toi. Tiens, essaie-le. Il y a rien de tel pour se mettre dans l'ambiance de l'Institut. Est-ce qu'il va m'enlever mon masque? Ah, il m'a enlevé mon masque. Mais je vais garder la coupe de cheveux. Il te va ravir. Oui, il te va comme un gant. Et voici le cadeau pour t'accompagner. Carte élégance bleue. Je suis élégant. Carte permettant d'accéder à un plus vaste choix d'articles dans la boutique chic. Ah d'accord, bon, super. Il est bien Palmaval. Commencez pas à critiquer mon Palmaval. Donc la boutique, si nous avons visité l'intérieur de l'Institut. Tu peux choisir où aller en utilisant les portions juste ici. Les portillons, les portions. Pour commencer, je vais te présenter la plus grande fierté de l'Institut, le Terradome. Il est réputé dans le monde entier, tu sais. Je me casse.
D'accord. Je crois que ça va être compliqué au début pour s'y retrouver dans ce petit dôme là. Je peux monter? Ouais. Oh bah c'était de courte durée. Ouah. Je vois plus rien. Par exemple que quand on rentre pas dans une salle, on voit pas tout blanc avant d'apparaître. Hein. On se pose des questions. Bon, le Pokémon légendaire, c'est où? Voici l'incroyable parc sous-marin dont la renommée mondiale ne fait que grandir. Le Terradome de l'Institut Myrtille. Le parc est muni de projecteurs, il projette sur les murs les plafonds et paysages similaires. À la surface, nous sommes bien sous la mer. Ah ouais, c'est vrai, on dirait du ciel. Grâce à cette technologie, nous avons pu recréer des biotopes propices au bien-être des Pokémon. Et c'est moi qui ai dessiné les plans. J'ai dépensé sans compter. Tu veux une médaille? Le Terradome est divisé en 4 zones. Alors, rien à faire de ce qu'il dit. Tout d'abord, il y a la zone savane au climat chaud et sec. Ensuite, à droite, tu trouveras la zone côtière et son climat tropical. Oh, c'est stylé les petits cubes là. À gauche se trouve la zone canyon et ses briefs rocheux. Et enfin, tout au fond du dôme se trouve la zone polaire avec son paysage arctique. Des jeux très absents, c'est pas simple. Non, c'est vrai. La température et le niveau d'humidité de toutes ces zones sont régulés avec le plus grand soin. Et chaque climat permet d'abriter des Pokémon complètement différents. Aucun détail n'a été laissé au hasard. Alors Demix, quelle zone t'intrigue le plus? J'aime bien ça, Van. C'est vrai que c'est l'environnement qui nous est le plus familier. Et sa topologie permet d'observer facilement les Pokémon de leur habitat naturel. Si tu as besoin de soigner ton équipe, n'hésite pas à utiliser les machines de soins automatiques. Ils sont quand même plus classe que l'infirmière Joël Robel, là. On s'en souvient de cette infirmière. Il y en a un peu partout dans le Terradome, et tout le monde peut s'en servir librement. Bien, monsieur Ciano, c'est à vous. Pouvez-vous expliquer comment les Pokémon sauvages de l'Institut Myrtille parviennent à se terre cristalliser et pourquoi des cristaux se forment dans le Terradome? Allons, tu connais très bien ce processus. Oh, j'ai compris. C'est à mon tour d'expliquer. Il est directeur, mais à mon avis, il n'a pas inventé le chose. Écoute, c'est très simple. Lève les yeux vers le ciel. Oh, une boboule. Ce que tu vois s'appelle le Terranoyau. Il veille sur le Terradome en quelque sorte. À l'intérieur se trouve un liquide dans lequel nous avons incorporé une substance spéciale. C'est moi ou il y a quelque chose dans en plus que le liquide? On dirait des cellules Zygarde. Nous avons incorporé une substance spéciale qui provient de Paldea. Ce liquide permet au rayonnement d'énergie Terra-Cristal qui nous permet d'utiliser la Terra-Cristallisation sur le dos. Précisément, n'est-ce pas merveilleux? Toutefois, une question me taraude. Quelle est la nature exacte de cette substance? Cette information n'a jamais été rendue publique, n'est-ce pas? Eh, vous voulez le savoir? Allez, je vais tout vous dire. Eh bien, en fait... J'ai dépensé sans compter. Forcément, ça rappelle la série infinie. Ah, je suis pas cinéaste. Mais je vois que vous comprenez entre vous dans le chat. Donc, je vous laisse chatter. Parce que moi, je sais pas de quoi parler. J'ai dépensé sans compter. Peut-être que je l'ai vu, mais ça me dit rien. J'ai pas d'Alzheimer. Qu'est-ce que c'est déjà? Lui, il a Alzheimer. C'est brillant, spécialiste dans ce domaine. Il faudrait lui demander car j'ai oublié. Évidemment. Ding dong. Oh, comme dans les écoles. Un cours de travaux pratiques va bientôt commencer. Pour assister, veuillez vous rendre dans la zone clôtière. Ah, c'est la zone avec les cubes. Ouais, nos cours sont sur le point de commencer. Voilà qui tombe bien. Je vais devoir suivre des cours. Allez, si on dit toujours non... De toute façon, je connais ça, c'est ce que je vois, c'est très bien. Hein? Il est bizarre ce Moti-Moti. J'en profite pour ajouter du plan du Terradome à ton Motispart. Petit Motispart, quoi, ton
Je penserais bien à la visite guidée, mais je pense que ce sera plus agréable. Si tu t'y rends par tes propres moyens. Je t'invite donc à te rendre dans la zone côtière pour assister au cours. Très bien, je crois que vous n'avez plus besoin de moi. Pardon? Nous avons préparé une chambre rien que pour toi, Demix. Va voir à quoi elle ressemble quand tu auras l'occasion. Et... ah oui, pourrais-tu me montrer ton Pokédex sur ton Multi Smart? Ouais, la meilleure? Ah ouais. Oh, j'ai vu ces Pokémon. Ouais, bah, obligé de se spoil quand même avec Internet, ils sont chiants. Oh, mais il y en a un, même deux, que je veux. Je les veux. Et voilà, à toi de jouer, va capturer des Pokémon du Terradome. Bon, tu me donnes pas d'ordre. Hein, je vais capturer ces jeux. Et profitez bien de son séjour à l'Institut Myrtille. Bye bye. Sans commentaire. Mais ne t'inquiète pas, contrairement à certaines personnes, donc c'est pourtant le travail, je reste à ta disposition si jamais tu as des questions. Sur ces belles paroles, allons suivre ce cours, je t'attendrai dans la zone côtière. Donc je crois qu'elle a dit que c'était à droite. Oh, lequel que je veux? Ouais, mais le truc c'est que vous êtes pas spoil. Bon, si toi t'as joué, donc pas de ouf. Mais les autres n'ont pas joué. C'est des formes spéciales à Paldea. Alors, on va déjà soigner mon pauvre chien. Il a pris... Pardon. Ah, faut que je parle à la machine? Ah, même pas c'est lui qui soigne? Non, mais c'est quoi ça? C'est plus ce que c'était. Hein. C'est vraiment futuriste. Et ça fait peur. Alors, là c'est la savane. Ah, il y a des trucs là-bas. Oh, il y a une Pokéball. Sur quoi j'ai marché? Qu'est-ce qu'il faisait sur mon chemin, lui? Niveau 56. Ouais. On va te taper parce qu'il était sur mon chemin. C'est ma balle. C'est pas la tienne. Alors... Ouh, il y a un dodio qui me fonce dessus. Tauros. C'est beau quand même, hein? Avec la savane et tout. Honnêtement, ils sont bad. Oh, une Pokéball. Je vais foncer à chaque fois, je vais avoir une Pokéball, je vais me retrouver à l'autre bout de la map. Alors que je vais devoir aller dans une zone particulière. Hop. Ah, un Aïdin. Il y a quand même un mec qui... Regardez, les gens utilisent une machine. C'est vrai. C'est un métier, métier d'avenir. Bah, j'ai envie de te dire, pas de ouf, c'est un peu comme les caisses automatiques dans les supermarchés. Hein. Bon, ils surveillent si ça marche. Mais si ça marche... Oh, le vénère. Mais d'un côté, si ça marche, bah du coup, il regarde la machine. Mais c'est un métier comme un autre, je ne critique point. Ah, des biberons. Escroco. Ah, elle est grande la map. Hein. Oh, il y a une CT. Point feu. Nouveau? Ah bon, ça n'existait pas déjà ça avant? Bah ça n'était pas avant. Bon, nous les portes on n'aime pas, on grimpe. Ah, Picléron. Un crabe bagarre, oui c'est un crabe bagarre, c'est pas un crabe abominable. Alors... mais c'est bien ici. Où est-ce que je dois aller en fait? Ah, bon c'est même pas sur la page. La plage. C'est une dinguerie. Non mais ça va les... C'est vachement un...
un langage approprié dans ce truc. Dans ce jeu. C'est fou, c'est une dinguerie. Ok. Prochain que je vais croiser, il va me dire quoi? Ouais, je crois. Alors ça, je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas un... J'allais dire un Boscara, ça n'a rien à voir. Je crois que c'est l'évolution d'un Léboulérou. Je sais plus comment il s'appelle. Alors, est-ce que c'est là que je dois aller? Ah on se slalom de la mort. Où est-ce que je dois aller? Me dis pas que je suis allé trop loin. Mais je suis où? Je ne me suis pas... je ne me suis pas perdu, ce n'est pas vrai. Mon dieu, mais je dois aller où? Je dois aller là? Mais tu peux grimper, s'il te plaît? Bon, le live va durer 20 heures. J'ai l'impression d'être... d'être Zoro dans One Piece. Où est-ce que je dois aller? Pardon. Tu peux laisser ma map tranquille, s'il te plaît? Mais en fait, je me suis éloigné à mort. Des plus gros problèmes techniques, mais je leur reste bravo. Eh, je voudrais bien t'y voir, ton Ludidesque. Ça se trouve, toi, lui disais que tu serais parti à la neige. Tu t'en as à l'opposé. Ouah, c'est beau. Bon, c'est pas oufissime, mais c'est beau quand même. Mais enfin, trouvé. As-tu trouvé où nous étions... As-tu trouvé où nous étions sans problème? On peut éviter des sujets qui fâchent. Oh, mais chuchoter. Quoi? Peux-tu chuchoter plus fort? Allô là? Allô là? Non, c'est pas cette génération. Tout le monde, commençons le cours. Tiens, on dirait qu'il y a une nouvelle tête bienvenue. Ils ont pas beaucoup de cheveux dans, dans ce DLC. Hein. Nous sommes ici dans la zone côtière. Le climat tropical qui la caractérise a été reproduit artificiellement. Ça reste à prouver. Hein, je veux des preuves, moi, madame. De nombreuses espèces de Pokémon habituées aux grandes chaleurs vivent dans les environs. Il y a même une espèce qui a atteint une taille bien plus importante que dans d'autres régions grâce à une importante exposition à la lumière. Ah oui, certaines espèces de Pokémon peuvent avoir une apparence différente selon où ils se trouvent. Ce sont des formes régionales. Il y en a un que je veux, il est trop stylé. Et sans plus attendre, passons maintenant aux travaux pratiques. Essayez de capturer un Pokémon sous la forme d'Alola. Personne... Lorsque vous aurez réussi, venez me le montrer. Allez-y. La plupart des cours de l'Institut Myrtille sont des travaux pratiques. On apprend mieux en allant sur le terrain. Vas-y, lance-toi. Et bon courage pour ce premier exercice. Bon, allez, la forme, je vais vous en donner un. Un des deux Pokémon que j'aimerais avoir, c'est l'évolution de Verpomme. Elle est trop stylée. T'es trop forte, Luditesque. Moi, je sais pas où elle est. Ça te parle. Qu'est-ce que c'est? Ah, il y a une forme d'Alola. J'ai pas choisi... J'ai pas choisi le meilleur. Pardon, niveau 60? Rentre dans ma Pokéball. Ça, c'est ce que j'ai dit au moins pendant 5 heures avant ce live.
car oui, aujourd'hui, il y a un CD... bah, ce week-end, il y a un CD, le CD de décembre, avec tous les Pokémon qui sont sortis en CD. Dans l'année. Ah, ça va, il est pas mort. J'ai peur. Et du coup, comment vous dire que quand vous faites un excellent sur Pokémon Go et que Studio de Pokémon sort... Pardon? D'où il s'est suicidé? Mais c'est quoi ce Pokémon? Non mais j'hallucine. Souvenir. Ah bah il devait pas avoir de bons souvenirs. Oh, faut que je recherche un. Tout ça parce qu'il voulait pas être avec moi. Ah bah tiens, on va prendre son évolution. Ah, autant chercher le plus gros. Son attaque est stylée d'ailleurs. Bah j'ai hâte de la voir du coup. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? J'ai pas fait une balayette. J'étais en train de me dire... Oh, crotte, c'est une femelle. Et en fait, bah, il est mort. Rip le gros tas... Mais... Pardon? J'ai fait une balayette sur un tas de morts, il est pas mort. J'ai fait une balayette sur un gros tas de morts, il est mort. Y a pas un souci, là, dans les... Dans le jeu, là? La sous-évolution. Ça peut pas une vitesse? Soit mal. Voilà. J'ai bien fait d'acheter les hyperballs. C'est pas très gentil ce que tu dis, Luditesque. Je sais pourquoi tu dis ça. Il me reste 3 millions d'XP pour passer niveau 50. Le dernier niveau de... Sur Pokémon Go. Ça devient bon, ça devient bon. Non, parce qu'en fait, il y a un petit jeu avec un joueur Pokémon Go, un ami en commun, Pat le Ouf, Luditesque et moi, qui était plus bas level que nous dans Pokémon Go. Alors, il a gratté Pat le Ouf et Luditesque en un claquement de doigts. J'arrive même pas à claquer. Voilà. Un claquement de doigts. Et moi, en fait, il vient de me dépasser. Il n'est pas encore 50, mais il vient de me dépasser. Et je l'ai croisé tout à l'heure et puis je lui dis tu veux mon ressenti de ce que tu viens de me faire? Il me dit bah vas-y. Je dis bah tu vois Mario Kart? Bah, j'ai l'impression de m'être pris une carapace bleue juste avant la ligne d'arrivée. Il a rigolé, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Après il lui reste 1,5 million, mais bon, je pense qu'il va XP au corps. Il y a moyen qu'il passe niveau 50 avant demain. Donc il passera avant moi. Mais ce n'est pas grave. Je lui ferai juste une prise de karaté. Une prise de karaté dès que je le verrai. Bon. Il a un peu le gabarit d'un oursaring, mais... faut être suicidaire dans la vie. Eh, je t'ai ramené un gros tas de morts. Me dis pas qu'il faut le mettre dans l'équipe. Oui. Ah, ça va. Tricheur! Oui, il a commencé plus tard. Il a commencé tard comme nous. Hein? Tu as déjà capturé un Pokémon sous sa forme d'Alola? J'ai tout donné. Tes talents ne se limitent donc pas au combat, ils s'étendent aussi à capturer les Pokémon. Les enseignants de l'Académie Orange doivent être d'un très haut niveau. Très bien, poursuivons si vous le voulez bien. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux maintenant un Galar ou tu veux un...
Indice oui. Si vous n'avez pas encore attrapé de Pokémon, vous devez terminer ces exercices pour le prochain cours. C'est un peu moche quand même, hein. Capturer des Pokémon juste pour un cours. À base Pokémon, c'est tu captures des Pokémon pour te lier d'amitié avec eux. Hein. Encore du travail en plus, le seum. Bah voilà. C'est pas wesh gros, c'est le seum. C'est quoi cette école? C'est l'école wesh wesh. Alors, qu'as-tu pensé de ton premier cours à l'Institut Myrtille des Mix? C'était facile, pardon. C'est trop facile pour moi. Vraiment, les cours de ton académie doivent être bien difficiles alors. Ah, il est déjà l'heure d'aller à mon club. C'est la fin de cette visite guidée, mais avant que nous nous séparions, il me reste un dernier sujet à aborder. Il s'agit des activités extracurriculaires. T'as pas encore plus compliqué comme mot. De l'Institut Myrtille, ou activité Myrtille. Ce sont des sortes de missions assignées par l'Institut lorsque l'on explore le Terradome. Il en existe une multitude, on peut te demander de capturer un certain Pokémon ou de livrer un combat auto par exemple. Il est impossible de prédire où se déroulera une activité Myrtille, ou quelle en sera la teneur. C'est une surprise à chaque fois. À mesure que tu participeras à ces activités, tu recevras des points Myrtille ou PM. Tu pourras utiliser ces PM pour faire des achats à la cafétéria, dans la boutique de l'école ou encore dans le club quand tu rejoindras un. Bref, participe à l'activité Myrtille pour cumuler des PM. Alors, les activités extracurriculaires de l'Institut Myrtille. Les activités de Myrtille vont être mises en place pour rechercher l'offre d'activités extrascolaires au sein de l'Institut. En terminant de l'activité que vous recevez sur le Motismart, vous gagnez des points Myrtille. Ah, PM, c'est pas Myrtille, d'accord, je n'avais pas calé. Appuyez sur le bouton directionnel gauche pour consulter les activités disponibles pendant votre déplacement. Un maximum de 3 activités standards sont disponibles à la fois lorsque vous finissez une activité et immédiatement remplacée par une autre. Ah, bah on va en faire une! Et voilà, tu sais tout. Je suis désolé de devoir te quitter avec votre participation. En tout cas, je te dis à très bientôt. Profitez bien de tes premiers jours parmi nous. C'est gentil. Vas-y, casse-toi.